Alors nous sommes mercredi, on est donc le 7 Iyar, Zayn Iyar, et nous sommes arrivés d'Av Kouf Aleph, de Bava Batra, Kouf Aleph. Alors on va donc expliquer la Gemara. Nous sommes dans les 5 dernières lignes, mais on va rappeler juste avant la Mishnah pour ce qui nous intéresse. Alors, entre parenthèses, ceux qui ont la Gemara avec les photos derrière, c'est qu'il y a de jeter un coup d'œil sur les photos pour comprendre donc notre Gemara. Premièrement, donc, on rappelle la Mishnah. La Mishnah, elle a dit, lorsqu'un homme, il achète donc un endroit pour faire des tombes, eh bien, il peut creuser dans la grotte, donc il fait une grotte dans laquelle elle mesure 4 sur 6, la grotte, donc 4 amot sur 6 amot, et il peut mettre là-bas 8 tombes différentes. Alors sur les photos on le voit très bien, on a donc un trou, un mur de chaque côté, on rentre comme ça, et on met 3 trous de ce côté-là, 3 de ce côté-là, et 2 en face. Ça c'est l'Antanakama, et on avait dit quelle était la longueur, largeur et la hauteur de ces cavités, si on appelle ça. Donc Alba Amot, donc 2 mètres de long, 7 tfahim, 70 cm de hauteur, et 6 tfahim de largeur, donc 60 cm de large. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est le cas suivant. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, il dit, il fait là-bas une grotte donc de 6 amot sur 8, c'est-à-dire 3 mètres sur 4. Et Poter le Torah Shosha'asar, court. Alors, il peut là-bas mettre jusqu'à 13 tombes. Comment? 4 de chaque côté, puisque on a ici 8 amot de chaque côté. Donc, comme il y a 8 amot, il fait 4 tombes. Il y a une ama, une tombe, un espace, une tombe, un espace, une tombe, un espace. Et 50 cm alors ouais, ama 50 cm. Et en face, ça nous fait déjà 4 et 4 égale 8. En face, on a 6 amot. Donc ça nous fait 3 tombes, puisque ama tombe, ama tombe, ama tombe. Et le Rabbi Shimon dit, Ve'had meyamina peta ve'had menasemol. Il dit, il faut rajouter encore, puisque là ça fait 11, puisque 4 et 4, 8 plus 3 en face 11. Lui il a dit, on peut creuser jusqu'à 13. Alors il dit, un à droite de l'entrée, et l'autre à gauche de l'entrée. Voilà donc le point sur lequel on va discuter maintenant. C'est des amas de 60 cm. C'est des trous dans le mur qu'on fait. Non, parce qu'on a dit que la largeur du corps, c'est 50 cm. Ouais. 60 cm. Amas, c'est 50. Amas, c'est 50. C'est vrai que l'Orban, c'est ça. Effectivement, on a dit que les cavités, ils font 60. Oui, donc il y a moins de... Évidemment, il y a moins d'espace, absolument. Il y a moins d'espace, absolument, non, puisque... Là, il t'a dit 70 cm, il a 10 cm pour le truc. Mais là, c'est dans des cavités, c'est dans des sortes de trucs. Donc, il n'y a pas la tomate qui monte, puisqu'il y a le béton. Justement, si on laisse... Non, c'est pas le béton qui compte. Même s'il y a du béton, on s'en fout. S'il y a un espace, on a dit hier, 10 cm, un tefah entre le corps et la pierre qui est au-dessus, oui. Ça s'appelle Tomar de Tsusa, donc elle ne va pas traverser le ciel. Regarde, ils vont dans des trous. C'est ça. Donc, ça dépend de la hauteur de la personne. Ah, c'est 10 cm, c'est le maximum ou c'est la mesure? C'est le minimum. C'est le minimum d'espace vide, creux, entre le corps de celui qui est allongé. Ah oui, s'il y a plus, tant mieux. Là donc, il y a plus, regarde. Mais non, puisqu'il y a, regarde, il y a 70 cm de haut. L'homme, quand il est allongé avec son ventre comme ça, il fait à peu près 60-70. Ou 50, ça dépend. Enfin, ça dépend de la hauteur de l'homme. D'accord? Regarde. Non, mais j'ai vu la photo. Moi, je sais voilà, donc forcément, il n'y a pas la touma qui passe. Encore une fois, ça dépend du gonflement du ventre de la personne. Voilà, il faut au minimum 10 cm. Absolument. Voilà, pardon. Alors, Gemara, donc on revient maintenant à notre Gemara dans les 5 dernières lignes. La Gemara pose une question. Ce qu'il a dit Rabbi Shimon, donc on met 4 à droite, 4 à gauche et 3 en face, ça nous fait 11, et il rajoute un à la droite de l'entrée et l'autre à gauche de l'entrée. Et la Gemara dit, où tu les mets à gauche et à l'entrée, où tu les mets. Et les valailles, c'est-à-dire si c'est vers l'extérieur,
C'est-à-dire, on rentre dans la grotte et on met carrément, donc dès que tu arrives, tu mets à l'extérieur de chaque côté. Alors il dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, si tu les mets comme ça, quand on rentre dans la grotte, on va marcher dessus. Encore une fois, il faut se imaginer la grotte, les tombes sur les côtés, et Rabbi Shimon il dit il faut rajouter encore 2. Un de chaque côté, à droite, à gauche de l'entrée. Non, pour l'instant on ne parle pas de l'angle. La langue, c'est le résultat de la réponse par la suite. Pour l'instant, nous, lui, il a dit à droite, à gauche, on dit où tu les mets. On ne sait pas. Si tu les mets, voilà, si tu les mets à droite, et comme tu as dit, à droite et à gauche de l'entrée, quand on va rentrer dans la grotte, forcément, on va marcher dessus. Pour poser les tombes de chaque côté. On va marcher dessus, c'est pas possible. Et en plus... Si c'est dans le mur, non. Si c'est dans le mur. Non, encore une fois. Dans le mur, il y a 4 et 3. Ça fait 11. Voilà. Lui, il a dit on peut faire 13. Ah. Alors on lui demande où tu les mets les 2 autres. Il a dit un de chaque côté de l'entrée. Alors on lui pose la question où c'est. Alors ici, c'est les valailles vers l'extérieur. Les gens ils vont marcher dessus. Si c'est à droite et à gauche, toi tu es au milieu. La cour elle est là. Tu les mets ici, à droite, à gauche. D'accord? Avant d'entrer dans la grotte. Alors il dit c'est pas possible. Parce que les gens ils vont marcher dessus. Quand on va rentrer avec les cercueils, avant d'aller vers les grottes et poser les tombes, les corps, on va marcher, les gens ils vont venir ici. Veto. Une deuxième question, c'est pas possible, pourquoi? Non. Veto hatnan. Hasan akever ha'amed betocho tahor. Il y a une Mishnah qui dit, la cour, avant d'entrer dans les grottes, c'est tahor. La cour avant d'entrer. Ça veut dire que dans la cour, forcément, il n'y a pas de corps enterré dedans. Encore une fois, il faut imaginer une cour, et après il y a une grotte en face de toi, que tu creuses, et que tu fais des tombes à droite à gauche. Et donc la cour, elle, par définition, la Mishnah a dit, elle est tahor. Donc forcément, il n'y a aucun corps qui est enterré dedans. Donc de nouveau, où il les met, ces 2 corps à droite et à gauche de l'entrée. C'est où? D'accord? Alors, Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, David Leho Kemin Nagar. Il a dit Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, il les fait comme une serrure de porte. C'est-à-dire, avant, quand on fermait les portes, on les fait comme ça, vertical, le chose au-dessus, en bas, et on met la barre métallique pour fermer. C'est-à-dire, il propose de faire les 2 corps comme ça, debout. Debout? Oui. Il n'y a plus, alors à ce moment-là... Enterré debout à un moment. Ah, attendez. Alors, l'agma a dit, c'est pas possible. Pourquoi? Veha amad Rabbi Yohanan, Vorat Hamorim Hizo. Rabbi Yohanan, il dit, ça c'est ce qu'on appelle enterrer un mort debout, ça s'appelle Vorat Hamorim. C'est-à-dire? C'est des ânes, on enterre les ânes comme ça, debout. Ah ouais. Donc c'est pas, on n'enterre jamais, nous les juifs, on n'enterre jamais debout, c'est interdit. Pourquoi c'est un enjeu? Hein? D'où elle vient cette idée de... Parce qu'on cherche l'espace. D'accord, mais Où tu le mets comme ça de mettre debout. C'est parce qu'elle a dit. Il a dit c'est pas possible. Rachid. Alors, il répond. Debout, c'est plus facile pour Rachid, enterré debout, non? Non, mais putain. Il y a Et certains ils disent Rabbi Meir, il a dit je vais être enterré debout comme ça. Ouais. Rabbi Meir Baalanes. Certains disent il a voulu être enterré comme ça. Bon, je sais pas. se déplacer. Hein, Alors, l'agma a dit donc le Rabbi Yohanan, David Léo Bechenen Zavit. Alors, Rabbi Yohanan il dit tu sais quoi? Il aimait. Non, c'est entre Bechenen Zavit, c'est la photo qu'on a. Ah, c'est ça, c'est là. La photo qu'on a ici. C'est ça, là. Les 2 debout. Non, non, c'est pas cette photo-là. Ça, en bouge ça. Ah. Non, c'est. Il y a 2 tombes là. Il était 3. Ah ouais, c'est ça. Exactement. Donc il y a les 2 tombes à l'entrée. C'est-à-dire sur le coin, à l'angle même, il les met là-bas.
Alors ça fait ça, il va le mettre dans la cour. Dans la grotte, pas dans la cour, dans la grotte même. Il y a un problème qui se... Une sur l'autre, attends, justement, c'est là où il va poser la question maintenant. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, on m'a dit, si tu dis comme ça, ils vont se retoucher les tombes l'une l'autre. D'accord? Parce que quand on fait, si vous voulez, quand on met ici à 4, on a dit à 60, 60, 60, 60, ça fait 2,40 m. Plus l'espace. Plus l'espace. Combien? Il y a 4 espaces. 3 espaces. 3 espaces, ça nous fait combien? 3 espaces. 1,60 m. 4 plus 3 espaces, ça fait 7. On a ici 4 mètres, 4 exact. Plus 3, non. 4 mètres. 4 fois 60. Non, attends. D'abord, selon lui, on a ici Rabbi Shimon, il dit, donc la grotte, elle mesure, Rabbi Shimon, 8 sur 6, c'est ça. Donc on a 4 mètres et 3 mètres. Parlons en mètres. Si tu prends chaque largeur, 50. 60. Lui, il a dit, largeur, c'est 60, Rabbi Shimon. 30 cm entre les tombes. Oui. On a l'Orban Shisha. Non, la tombe elle-même, elle mesure 60. L'espace entre les tombes. Attends, justement, donc on va mesurer. Ici, tu as 4 mètres. Fais 60 fois 4. 2,40 m. 2,40 m. Il nous reste 1,60 m. À diviser par 3. Donc ça nous fait à peu près 50 cm, on va dire comme ça. Quand il y a 3 tombes, il n'y a que 2 espaces. Hein. Oui, mais quand il y a 4. Non, on parle de 4 là. Et quand on a maintenant ici en face 3, ça te fait 3 fois 6, 1,80 m. Il reste 1,20 m. Il faut quand même 3 espaces. 2 espaces. Oui, mais tu ne peux pas coller. Ah, même si c'est 2 espaces. Ça fait combien? Ça fait à chaque fois 60 cm à parler d'espace. Donc, quoi qu'il en soit, donc si tu les mets dans le coin, parce que lui, il a dit on le met dans le coin entre le mur, comme ça, et le mur petit en face. Alors, c'est pour ça qu'il lui dit ici, comment tu vas. Parce que ceux-là, ils sont 1, 2, 3, 4 dans ce sens. Ceux-là, ils sont dans ce sens 3. Et celui-là, comment tu le mets? Si tu le rajoutes ici, il va toucher celui-là. Et si tu le mets dans ce sens, il va toucher celui-là. Ils vont se croiser les tombes, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a des miettes. Alors, Amar Ravashi, Bima'amir. C'est pour ça que Ravashi dit Bima'amir. Ma'amir, c'est la photo qu'on a ici dans le Rashbam, la première en haut. D'accord? C'est-à-dire, il met en angle, comme ça, en diagonale. C'est-à-dire, tu as 4 horizontales, 3 ici dans ce sens, et 1 comme ça en angle. Et donc, et là, ça marcherait. D'accord? Là, ça marcherait, la Gemara dit. Et la Gemara, elle ramène ici une preuve. Parce que parce que si tu dis pas comme ça, la question se pose. Revenons dans la page précédente. Revenons à la page précédente. Vous avez ici à droite, dans le Rashbam, 2 photos. La première, il y a une cour au centre et 2 grottes. Et la deuxième, c'est là où Rabbi Shimon, il a dit, sur une cour, on peut faire 4 grottes différentes. Alors, vous voyez très bien que quand les 4 grottes, elles sont comme ça, collantes l'une l'autre, vous avez, voilà, exactement, les tombes, obligatoirement, elles se touchent. Regardez à l'angle, dans les 4 angles par rapport à la cour, à chaque fois, il y a des tombes qui touchent. Et en plus, on ne sait même pas par où on rentre dans ce schéma. Entrer, c'est pas un problème, c'est une cour. Après, on descend. Tu peux les mettre à niveau différent, peut-être. Alors non, il n'y a pas de niveau différent. Parce que s'il y en a, regarde. Et non, parce que regarde, les tombes, elles sont alignées les unes les autres. C'est pas la même hauteur. C'est pour ça que lui, il te dit que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les mettre en diagonale. Alors de la même façon que là, on les met en diagonale, alors là aussi, on met en diagonale. Peut-être celles qui se chevauchent, tu vas les mettre en diagonale. Exactement. Au lieu de faire comme ça, tu fais comme ça 2. Ouais, mais tu as perdu alors. Non, pas du tout, au contraire. Mais pourquoi on ne mettrait pas des étages différents? Il n'y a pas marqué qu'on mettait des étages différents. Peut-être que là, parce que la hauteur. L'une, elle est... Non, parce qu'il y a un problème au niveau de la hauteur aussi. Tu ne disposes pas de la hauteur que tu veux, puis on ne met pas une tombe sur l'autre. Alors, D'en haut, c'est ça. on continue. Regardez, il y a encore un autre deuxième problème. Et tu es comme ça.
La Gemara, elle dit, regardez. Ravona balé de Rav Yoshua Amar. C'est évident. Ravona, il ramène ici une autre possibilité. Il dit, moi j'ai une solution plus simple. Abba me'arot et Rabbi Shimon de Avid Lehu ki hanuta. Il dit Ravona, et ça, Haruta. il dit Ravona, au nom de le fils de Rabbi Yoshua, il dit, on peut imaginer le cas de Rabbi Shimon quand il a dit on fait 4 grottes, et il est fait ki hanuta. Hanuta, c'était comme les feuilles de palmier. Voilà, c'est-à-dire, au lieu de mettre, on a une tombe comme ça, voilà, on éventaille, c'est exactement comme ça. Comme ça, on éventaille. C'est là. Il n'y en a pas 13. Ah là, c'est bien. Alors attendez, vous avez une très belle photo là-bas, à la fin des Gemorot, la nouvelle, là, on a des photos. Il met en diagonale. Alors le problème est le suivant. C'est ce que la Gemara va dire maintenant. Ça veut dire, pour ne pas qu'on ait, regardez messieurs, pour ne pas qu'on ait ce croisement des tombes les unes les autres, donc on est comme ça et comme ça, on fait tout en diagonale. Ça fait 48 en tout. 48. Tu comptes. Ah non, mais là, de toute façon, on reste sur le même principe. Là, il en a mis 9, là. Non, mais ça veut dire que quand tu as comme ça et comme ça, d'accord, puisque, et là, on peut sortir 3, et là, on peut sortir 4, normalement. Nous, on a dit comme ça. Le schéma, tu as le schéma, là. Il faut creuser. 44. Tu as mal compté, 44. Il y a 44. De tous les côtés. 3 plus 8, ça fait. Oui, parce qu'il y a 4 grottes. Mais pour une, Ah, pour une, c'est combien? C'est 8 et 3. 11. 11. Très bien. 44. Alors justement, la Gemara, regardez, la Gemara va poser une question. Ça veut dire, donc, encore une fois, on reste sur une seule grotte, grotte, c'est ça. Et au lieu de faire comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, comme ça, on va les faire tous, voilà, comme ça, la grotte qui est à droite et la grotte qui est à gauche, ils ne vont pas se toucher, parce que tout le problème, c'est là. C'est que la grotte qui est... Alors, donc justement, au lieu de mettre comme ça, c'est-à-dire au lieu de mettre sur la grotte d'ici, les tombes, elles sont comme ça. Et sur la grotte qui est avoisinante de ce que, ils sont comme ça. Alors on a dit, ici, ça se touche. Qu'est-ce qu'il te dit, lui? Fais-les comme ça, toutes des diagonales, comme ça, tu es tranquille. Seulement, il vient à la Gemara, il dit, c'est faux. Cette idée, elle est fausse. Il explique pourquoi elle est fausse. Regardez. C'est mathématique, ça, c'est facile. Pourquoi? Il dit, merdez, kol amta bereboa amta wetari hamshi balarsona. Parce que nous, on sait, regardez, si on... comment on va faire la photo comme ça? Regardez. C'est ça. Regardez. On a ici, voilà, on a ici. Hein? Je ne sais pas si on peut le montrer bien dans la caméra. Oui, en fait, on dit Oui, mais là, ils comprendront rien on du tout. dit Ils ne peuvent pas comprendre ici. Ils ne peuvent pas comprendre ici. Non, c'est difficile. Non, on va essayer d'expliquer simplement. Lorsque, oui, donc ici on a donc une cour, une grotte là, et les tombes elles sont en angulaire. Bon, le problème c'est que nous on sait quand, de façon schématique, quand on a une amas dans un horizontal ou vertical, si on veut faire diagonale, la diagonale par rapport au trait normal, si vous voulez, ça c'est l'hypoténuse par rapport à la, voilà, c'est plus long. Et combien c'est plus long? La Gemara, schématiquement, elle dit 2/5 de plus. C'est-à-dire que si on a une amas ici, celle-là, ça fait une amas, 4. 1,4, 2/5. D'accord? Alors, maintenant, la Gemara dit comme ça. Si on prend le cas que tu as dit qu'on est en angle droit, et que là, on va sortir que des choses comme ça, des tombes en diagonale, il y a problème. Pourquoi il y a problème? Parce que nous, on a ici combien? On a 3. Non, on a 8 amot, et non, là il y a 6 amot et là 8. D'accord? Maximum, si tu prends 4 ici, si tu fais une diagonale de 4, combien tu trouves? 4 plus 2/5 fois 4, c'est 8/5, ça nous fait 5,3. Ça veut dire que si on prend 8 amot, plus 2/5, 8 amot plus 2/5, c'est ça, on dit 1,4. Pour 8 amot, ça fait
L'agma dit comme ça. Bon, un tiers de plus. Hatsari v'homsha korin. V'homsha, 11,1. Sur 8, pour 1, ça fait 1,4. Puisqu'il faut 2 cinquièmes. Chaque fois, Tari Homsha, c'est ça? On a dit donc Tari Homsha, c'est ça. 1 égale 1,4. 2 cinquièmes. 4, c'est 2 cinquièmes. Et oui. 2 cinquièmes pour faire 4. Ça fait Sur 1 mètre, 1 cinquième c'est 2. C'est ça, 1,4. D'accord? Donc si on va jusqu'à 8, ça nous fait x 8, 16 cinquièmes. Ça fait, voilà, 16 cinquièmes, exactement. 16 cinquièmes, c'est combien? Puisqu'on multiplie 8 fois 2 cinquièmes, c'est égal 16 cinquièmes. 16 cinquièmes, ça fait combien? Ça fait 15 cinquièmes, c'est-à-dire 3, plus 1 cinquième. Donc ça nous fait 8, plus 3, ça fait 11, et 1 cinquième. Ça veut dire que si on prend la diagonale de là vers là, ça nous fait 11,5. Or, si tu as 11,5 et chaque tombe, elle fait 60 de large. D'accord? 60 de large. Combien tu vas mettre dans 11 cinquièmes en laissant un petit espace? 11 cinquièmes, on ne pourra jamais mettre le nombre de tombes qu'on mettait là et là. Parce que là, il y a 4. On parle d'espace, mais là, ou bien tu parles de... Non, mais justement, l'espace pour mettre des tombes. Parce que toi, tu m'as dit, il y a une solution pour faire ça. Minimise l'espace, alors. C'est ce que l'agma a dit. Regardez. Si on fait, on a dit 8 amot, 8 amot. Ok? Imaginons que c'est 8, 8. Donc là, on met combien? 4. Et là, on met combien? 4. Toi, tu dis, c'est pas possible parce que là, ici, ils vont se croiser. Tu proposes de faire diagonale. L'agma a dit, donc sur la diagonale, on va mettre combien? 8. C'est comme ça qu'on compte. 4 de chaque côté. Mais on va les mettre en diagonale. Viens, l'agma te dit ici, si tu fais une diagonale, tu ne peux jamais mettre 8. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on fait une diagonale comme ça, on a dit ça nous fait sur les 8 amot initiales, ça nous fait 11 amas plus 1 cinquième. Sur 11 amas comme ça, d'accord? 11 amas, tu mets une amas pour une tombe, admettons une amas d'espace. Une amas, une tombe, une amas, espace, etc. Ça te fait combien? 8 et 8, 16. Non, on est à 11 ici. Sur la diagonale, on est que de 11. Si tu fais comme ça, c'est 12 amas. On est à 11. Tu mais peux si mettre tu que mets- maximum 6 tombes. Non, ça fait Tu 12. peux jamais mettre 8. C'est ce que l'agma a dit. Le fait de les mettre dans ce sens, c'est pas du tout une solution. Parce que ça diminue encore le nombre de tombes que tu peux mettre. Mais la preuve, on voit que non. Hein? On voit que non. Mais si. Comment ça? Ben regarde. 8. On avait 8. Si on les fait comme ça, on a 8 tombes. Si tu fais comme ça, tu n'as pas 8 tombes, tu n'en as que 6. Tu n'as rien gagné. Nous, on essaie de gagner pour savoir combien on met de plus. Toi, tu m'as dit, quand on les met comme ça, celles qui sortent d'ici, ceux qui sortent de là, ils vont se joindre. Ils vont se, donc, alors, tu as proposé de faire les diagonales. Alors, on te dit, si on les met en diagonale, il y a un problème au niveau de la distance. C'est pour ça que l'agma a dit. Regardez dans les mots. Merdé, c'est vrai. Kol amata beribura amata utrehomsha belarsona. Donc quand on a une amma en horizontal ou en vertical, eh bien c'est amma plus 2 cinquièmes en diagonale, comme on a dit. Alors on est parti de 8. Kama aveleu, de 8 on obtient combien? Hatzade berhomsha, 11,1 cinquième. Kochin kama avot mania. Combien il y a des tombes? Il y en a 8, puisqu'il y a 4 ici, 4 ici. Comment tu peux mettre 8 tombes dans une distance de 11,5? C'est pas possible. Donc, et là, donc c'est pour ça qu'on est obligé de dire que ce qu'il a dit Ravona, c'est une erreur. Donc c'est pas possible. Cette proposition de les mettre en forme de diagonale, c'est pas une solution. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Alors m'a dit, si tu veux que je te réponde, alors la première solution on la conserve, c'est-à-dire il y a donc elles sont comme ça, et une elle est donc en diagonale, ça fait une de chaque côté, ça c'est bon. Mais comme l'autre il voulait proposer tout en diagonale, c'est pas bon. Maintenant c'est pour ça que là m'a dit, je peux te donner une autre solution, une autre réponse. C'est qui?
Ked Amar Rav Shisha Badé de Ravide, Benefle, Hachaname Benefle. Et bien Rav Shisha, tout simplement, lui, il a dit on n'enterre pas que des adultes, il y a aussi des bébés, ou des avortons. Alors lui, il dit, dans les coins, on met les avortons. Comme ça, comme ils sont petits, donc ils ne vont pas se toucher. C'est ce qu'il a proposé. Là où il y a l'angle, on ne met pas des grands, parce que quand est-ce qu'ils se touchent? Quand tu les fais 2 mètres et 2 mètres, c'est sûr qu'ils vont se toucher. Mais si tu mets un truc de 50 cm ou de 1 mètre... Pas pour ici ou pas Ça se pour là? touche pas. Pas trop. Le premier croisement, Il y a un espace. Non, pas forcément. Parce que là, on avait dit que ça se touchait ici. Là. Et là, il y a cette petite espace. Justement, et sur ça, sur cette... C'est là que tu mets les petits. Ouais, à l'angle, Là, exactement, dans les 4 angles, il met des falim. Mais d'accord. puisqu'il faut creuser, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas creuser à des niveaux différents? Ben, apparemment, on ne faisait pas de niveau différent. On fait pas de... Sinon, dans ces cas-là, on Et l'aurait ici, il fait. montre un Est-ce escalier. qu'on creuse? Non, pas en escalier. Il y a un dessin. Non, c'est pas en escalier, c'est en diagonale qu'il C'est voulait une faire. grotte, c'est creuser. Oui, mais on creuse, mais on ne peut pas un sur l'autre. On creuse, on ne met pas un mort sur un autre mort. D'accord? C'est ce qu'on fait ici. Ben, c'est ce qu'on fait ici, je sais pas ce qu'ils font ici, mais en tout cas... Là, on croyait qu'ils sont tous empilés. Hein. Allez, Tov. Nanatam. Allez, on revient maintenant, donc on a fini avec cette mathématique, on revient à la Gemara, tout ça. Oui, soit on le fait des petits, soit on le fait la solution qu'il a dit, je mets un en angle de chaque côté, selon le compteur Abishon. Le premier dessin qu'on a vu. Allez, Nanatam, la Mishnah dit là-bas. La Gemara ramène ici celui Hamose Met Mushkav Kedarko. La Mishnah enseigne. Allez, regardez ça maintenant. Celui qui trouve Met. Imaginons que quelqu'un il achète une maison, un grand terrain, en labourant ou bien en faisant des choses, des travaux, quoi que ce soit. Il trouve un mort. Un mort, Mushkav Kedarko, c'est-à-dire allongé de façon normale. Parce que s'il n'est pas allongé de façon normale, ça doit être un goy, donc, ou un animal, on s'en fiche. Mais comme c'est allongé de façon normale, donc il y a une possibilité que ce soit un juif. Alors qu'est-ce qu'il fait? Une demande. Notolo ve'et tfusato. Alors comme lui, il a besoin là-bas, il a besoin du terrain, il a le droit de prendre le mort, plus et tfusato. Tfusato, c'est-à-dire il prend 3 tfahim de terre avec. 30 cm de terre avec. Il le prend, il l'amène ailleurs. Tout le corps. Évidemment. Il prend tout le corps avec 30 cm de terre en dessous de lui, sur lequel il repose. En dessous, mais c'est en dessous. C'est le moment de Rama. Shnaim, la Mishnah dit toujours là-bas. Si maintenant il trouve 2 morts, allongés à côté, enfin allongés donc à proximité, la même chose, il fait notre lan et tefusatan, il les prend avec donc leur terre en bas 30 cm. Et la Mishnah, elle continue, et c'est ça qu'il nous dit maintenant. Masa shlosha. Si maintenant il trouve 3, d'accord? 3 donc tombent un à côté de l'autre. Il dit comme ça. Im yesh benehem me'arba ad shmone ad ezo shchonat chvadot. Si entre eux, c'est-à-dire la distance, dans les 3 tombent ensemble, ils font de 4 jusqu'à 8 amot. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Entre les corps. Non, pas espace entre les corps. L'espace occupé par tout. D'accord? L'espace occupé par les 3 corps. C'est de 4 amot jusqu'à 8 amot. C'est-à-dire, on est dans les normes que nous avons ici dans la grotte. Mashma, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'il y a des eaux, shchonat chvadot. C'est comme un, voilà, c'est un caveau. Tu ne peux pas le déplacer. Il faut passer de 3. 3. Tu ne peux plus le déplacer. Et non seulement ça. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il doit chercher, à partir de cet endroit-là, S'il n'y a pas d'autre. il fait jusqu'à 20 amot dans chaque direction, pour savoir s'il n'y a pas encore d'autres, ou s'il n'y a pas un autre caveau à côté. Après 20, il est tranquille. Voilà. Masa ehad besov esri mama. Si il trouve une tombe au bout de 20, hein, il doit encore chercher encore 20 amot, et ainsi de suite. Ça veut dire peut-être que c'est un cimetière, et donc il y a des caveaux à côté de l'autre à proximité. Donc,
il continue à chercher encore 20 amas. Il dit, car nous avons comme ça la présomption, ça veut dire que s'il avait trouvé, on a dit tout à l'heure que s'il avait trouvé ce corps tout seul, parce que lui, il a commencé, il a trouvé 3. Il a cherché encore, avant les 20 amot, il trouve 1. Oui, donc quand il le trouve, là il le laisse. Mais s'il avait trouvé celui au premier, oui, il aurait déménagé, puisque un corps, il a le droit de déménager. D'accord? Alors c'est là où l'Agma dit Amal me Abba be'ad shmone mani. L'Agma a dit, parce que n'oublions pas, regardez la Mishnah ici, ce qu'elle a dit, vous vous rappelez? Elle a dit, si les 3 corps se trouvent dans une superficie de 4 à 8 amot, ok? 4, 8 amot. C'est pour ça que l'Agma lui pose une question. Amarmo lui dit, qu'est-ce que tu me dis? Dans la Mishnah, il y a marqué me Abba be'ad shmone. D'accord? C'est de 4 à 8. L'Agma a dit, mais pourtant, Mani, c'est quel auteur? Et la banane, dans notre Mishnah aujourd'hui, dans notre Mishnah de Baba Batra, rappelez-vous, on a eu combien c'est la grotte? Selon Hachamim, c'est de 4 à 6. Selon Rabbi Shimon, de 6 à 8. Mais personne n'a dit de 4 à 8. C'est pour ça que l'Agma lui pose une question. Hamani, c'est quel auteur de cette Mishnah? Et la banane, ha'amne al-ba'amot al-shesh. Et Rabbi Shimon, ha'amal shesh al-shmone. Alors, c'est qui cette Mishnah? Qui est l'auteur? On n'a pas d'avis intermédiaire. On a ou 4 à 6, ou 6, 8. 4, 8, on n'a pas. Ça reprend les deux avis, ça. Ça ne peut pas prendre à 2 avis. Ça encadre les deux, quoi. Mais ça encadre rien du tout. Alors qui c'est l'auteur? On n'a pas vu un avis pareil dans la Mishnah. Dans notre Mishnah, on ne voit que 4, 6 ou bien 6, 8. Toi, tu viens, tu me dis, voilà, il y a un autre Mishnah qui dit, ici, il y a de 4 à 8, alors c'est bon. Alors on nous pose la question. Alors l'Agma a dit, Léolam, Rabbi Shimon. En vérité, je peux te dire que c'est Rabbi Shimon qui a dit, donc normalement 6 jusqu'à 8. Alors pourquoi ici il y a marqué 4 jusqu'à 8? V'haïtanahu detanya, mesa'ana de sofin. Ve'en benehem me'aba amot ve'ad shmone, shlehem tfusa ve'en shchonat ruvaot. L'Agma a dit, en vérité, je peux te dire que l'auteur de donc, cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Et comment donc Rabbi Shimon lui a dit? Il a dit que c'est 4 jusqu'à 8, 6 jusqu'à 8 et pas 4. Alors tu sais pourquoi? Parce que lui il pense, ce Tana là, il pense comme la Breta l'a dit, Metza'an a des Sofin, c'est-à-dire s'il y trouve des Sofin un côté de l'autre, donc Ratsouf, successif, et il n'y a pas entre eux de 4 jusqu'à 8 amot, eh bien, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle tfoussa, c'est-à-dire donc tu les considères comme isolés. Et donc tu peux les prendre avec leur terre. Ça ne s'appelle pas shchonat ruvaot. Et Rabbi Shimon, troisième avis, il dit, Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shimon Omer, lui il dit comme ça, Mishum Rabbi Shimon, אין את המסעים כאילו אינם מהשם מסתפים מארבע אמות ועד 8. Lui il dit comme ça, le troisième avis, il dit comme ça. On voit comme si que c'est-à-dire comme il y a ici, on a dit combien? Il y avait 3 tombes de 4 à 8. Alors il a dit comment, comme si. Il a dit c'est comme Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon a dit c'est comme Rabbi Shimon. On nous dit Rabbi Shimon a dit 6, 8. Il dit non, tu sais pourquoi? Parce qu'on voit comme si que ceux du milieu comme s'ils n'existaient pas. C'est-à-dire que le nombre de tombes qu'il y a, imagine que ceux qui sont au centre, ils ne sont pas là-bas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là-bas. Ça veut dire que peut-être qu'on est venu par empressement, on les a enterrés n'importe comment, et après on ne les a pas déplacés. Mais en vérité, ce n'est pas l'ordre logique. Parce que l'ordre logique, il veut qu'on dans 6 à 8, on met le nombre de tombes comme ça. D'accord? Donc comme il y a eu de 4 à 8, en vérité, il y a eu un qui a été posé en plus ou 2, mais ça ne devait pas être définitif. Après, c'est resté comme ça. Donc ça peut être Rabbi Shimon qui a dit ça aussi.
après la Gemara va poser une question, je sais pas si on est dans le temps ou pas. On arrête là, c'est suffit. Bon, il reste encore une page, hein. Après on arrête avec ces morts là. on parle d'envoi. On parle d'autre chose après. C'est vrai, là.